Dans Actes 16, 24 à 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Le geôlier ayant reçu cet ordre, le jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et la Bible continue en disant, pendant qu'ils priaient, il y avait un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements des prisons furent ébranlés. Alléluia. Amen, amen. Nous avons eu à parler depuis la semaine passée, on a parlé sur la destruction des fondements de nos prisons. Alléluia. On a expliqué que parfois nous nous retrouvons dans des prisons. Et nous avons donné depuis la semaine passée les indices. Comment savoir que tu es en prison? Il y avait beaucoup d'éléments qu'on a eu à expliquer. La première des choses, il y a un manque de liberté. Parfois, tu as envie même de voyager, mais tu n'es pas libre de voyager. Pourquoi? Parce que quelque part, tu es emprisonné peut-être financièrement. Alléluia. Quand tu te retrouves dans l'impossibilité de réaliser quelque chose que tu veux dans ta vie, tu es dans l'emprisonnement, tu es emprisonné. Alléluia. Il y a aussi des choses qu'on a expliquées. Il y a quand quelqu'un est emprisonné, la personne ne plus, il n'a plus de contact. Tu vas te retrouver, quand tu es emprisonné, tu n'as que les contacts, donc tu ne connais que les gens qui sont aussi emprisonnés dans la même prison. Par exemple, quand tu es à Dilala ou à Kassapa, et donc tu vas te rendre compte que tu auras que les gens là de Kassapa. Amen, amen. Amen. Donc tes relations, tu es limité. Et tu es limité même dans les contacts. Et les gens qui t'entourent, tu vas te rendre compte que ce sont les gens, vous êtes dans la même situation. Alléluia. Et quand tu es libéré, tu vas sentir que tu vas t'épanouir. Tu auras de nouveaux contacts quand tu veux. Tu es surveillé. On t'impose. Amen, amen. Mais ce soir, j'aimerais sans plus tarder parler d'un petit sous-thème, parce que je n'ai pas le temps de tout rappeler. Je voudrais parler aujourd'hui et demain sur les prisons et les prisonniers. Amen, amen. Les prisons et les prisonniers. Il y a deux types de prisonniers. Un, il y a les prisonniers dans le Seigneur. Deuxièmement, il y a aussi les prisonniers du diable. J'aimerais plus m'étaler sur les prisonniers de Dieu ou la prison de Dieu. Et demain, nous allons parler sur la prison du diable et les prisonniers du diable. Alléluia. Le mot prisonnier du Seigneur décrit une personne qui est liée, attachée, captive de quelqu'un d'autre. Alléluia. Ephésiens 4, le verset 1 dit: je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été dressée. Alléluia. Donc nous comprenons par là qu'il y a les prisonniers du diable, mais il y a aussi les prisonniers de Dieu. Tu ne peux pas être dans deux prisons différentes. Soit tu es prisonnier de Dieu, soit tu es prisonnier du diable. Être prisonnier de Dieu, c'est être enchaîné à lui. C'est être attaché à Dieu. Donc être prisonnier de Dieu, c'est être attaché à Dieu. Être attaché à lui. Tu es enchaîné à Dieu. Alléluia. Cela veut dire aller automatiquement où Dieu va. Quand tu es attaché, bon, je vais prendre l'exemple. Quand je suis attaché à cette chaise, si cette chaise est attachée à moi, donc partout où je vais, la chaise doit aller avec moi. Si je rentre, la chaise rentre avec moi. C'est comme ça aussi spirituellement. La personne qui est attachée à Dieu, c'est une personne qui marche avec Dieu. Là où Dieu va, c'est là où que la personne aussi va aller. Est-ce qu'on est ensemble? Je ne vais pas trop compliquer les choses. Donc, celui qui est attaché à Dieu, il dit ce que Dieu dit. Quelqu'un qui est attaché à Dieu, tu vas voir, tu vas le constater même dans son langage. C'est un langage de Dieu. Alléluia. Il y a une différence entre un langage des esclaves. Si tu veux découvrir un esclave et un roi, tu vas les découvrir même dans leur langage. Même s'ils sont tous habillés de la même manière, mais dans leur dire, tu sauras les distinguer. Un esclave,
Tu vas seulement, Shiaba, tu vas te civilisant, Shiaba, Atouye, comment tu t'habilles, Shiaba, est-ce que Atouye, vraiment, je ne sais pas si je saurais un jour trouver même $500. Je ne sais pas si je saurais trouver un travail un jour. En tout cas, donc vous allez vous rendre compte qu'un prisonnier, un esclave, dans son langage, il est différent. Son langage est différent d'un langage de celui qui marche avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, tu sauras dans son langage, il dit, je vaincrai. L'année 2025 sera grand pour nous. Je ferai de grandes choses dans l'année 2025. Je suis un grand. Je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. Je suis un homme très chanceux. Je suis une femme très chanceuse. Un homme qui est attaché de Dieu, même dans son langage, vous sentez qu'il est mon langage yaki. Achina bu esclave, mais la personne qui est attachée aux démons ou qui est esclave des démons, vous allez sentir, ce sont des plaies dans sa bouche. Chia batuko sindigizana, atuye mi shura mi ta renouveler contrat. Je t'ai renouvelé tout. Mi shura kama banta tapandaka nani, tapandaka catégorie. Mi shura kama mi taisha kote ferme. Mi shura kama yane taisha. Mi shura mi tapataka cage. Voyez le langage d'un esclave. Alléluia. Mais ce soir, aie le langage de ton Dieu. Tu as un grand Dieu en toi. Il faut que dans ton langage, qu'on sente que tu es quelqu'un de libéré. Tu es quelqu'un qui prospère. Parce que celui que tu portes en toi, c'est un grand Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et quelqu'un qui est attaché à Dieu, qui est prisonnier à Dieu, vous allez constater cela dans ce qu'il fait. La première des choses, j'ai dit que vous allez... c'est quelqu'un qui est... attaché à Dieu, il voit, donc là où Dieu va, c'est là où il va aussi. Et vous allez aussi le constater dans ce qu'il dit. Mais aussi la troisième des choses, vous allez constater son attachement dans ce qu'il fait. Amen, amen. Même s'il a peu d'argent, mais il pense grand et il fait grand. Alléluia. Bien-aimé, 2025 est en train de venir. Tu dois quitter les petites choses. Sortir des prisons, c'est aussi sortir des prisons des petites pensées. Pense grand, rêve grand et fais des grandes choses. Le Dieu qui est en toi, il n'est pas pauvre. C'est un Dieu riche, il est grand. La Bible dit l'or et l'argent lui appartiennent. Le Dieu que tu pries, ce n'est pas un minable Dieu, c'est un Dieu grand. C'est un Dieu grand. Et on doit constater la grandeur de Dieu dans ce que tu fais. Si tu veux te marier, fais un grand mariage. Alléluia. Bien aimé, ce soir, tu dois quitter l'ordinaire. Tu dois faire l'extraordinaire. Quand tu veux faire quelque chose, tu le fais en grand. Quand tu veux, même l'école de tes enfants. Pourquoi on appelle ça batoto comme ma somme? Pourquoi on appelle ça comme ma moyen? Bien aimé, tu ne dépends pas de ta poche. Tu dépends de la poche de Dieu. Tu ne dépends pas de ton compte bancaire. Tu dépends du compte bancaire de ton Dieu. Le compte bancaire de notre Dieu, et il est plein. Alors ne compte pas sur ton petit salaire. Compte sur le salaire de Dieu. Compte sur l'argent de Dieu. Fais de grandes choses. L'année 2025, ne pense pas à de petites choses, mais pense à de grandes choses. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, bien-aimé, pense grand, fais de grandes choses. La Bible dit que tout ce qui est grand, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est bon soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui est honorable et digne soit l'objet de vos pensées. Je t'interdis de penser petit. Je t'interdis de penser petit pour tes enfants. Je t'interdis de penser petit pour ton travail. Je t'interdis de penser petit pour ton avenir. Je t'interdis de penser petit pour tes études. Pense grand, tu vas aller loin. Tu auras ton entreprise. Tu vas renouveler le contrat. Tu seras engagé. Tu iras loin. Tu es béni. Tu es favorisé. Tu iras loin. Tu feras de grandes choses. Pourquoi? Parce que tu es attaché à Dieu. Être attaché à Dieu, être
prisonnier de Dieu, c'est se soumettre à sa volonté. La volonté de Dieu, c'est de te voir aller loin. La volonté de Dieu, c'est de te voir progresser. La volonté de Dieu, c'est de te voir atteindre de grandes choses. La volonté de Dieu, c'est de te voir faire de grandes choses. C'est ce que Dieu veut pour toi. Alléluia. Être prisonnier de Dieu, c'est se soumettre à sa volonté et permettre à la parole de Dieu et à la conduite du Saint-Esprit de diriger ta vie et tes pensées. Alléluia. Être prisonnier de Dieu, c'est aussi renoncer à la liberté. Cela signifie que nous ne sommes plus libres de nous habiller ou de faire tout ce que nous voulons. Nous ne sommes plus libres de nous habiller et d'aller où bon nous semble. Bien aimé, il y a certaines choses les autres peuvent le faire. Il y a certaines choses les autres peuvent le faire. Mais nous ne sommes pas libres de faire toutes choses. Tu n'es pas libre de faire tout ce que les autres font. Tu n'es pas libre de tricher. Tu n'es pas libre de corrompre. Tu n'es pas libre de voler. Tu n'es pas libre de mentir. Tu n'es pas libre de parler en mal. Tu n'es pas libre de critiquer. C'est ça aussi être prisonnier de Dieu. C'est ça. Soit tu es prisonnier du diable, soit tu es prisonnier du Seigneur. Amen, amen. Et parmi les avantages de la prison du Seigneur ou les avantages d'être prisonnier de Dieu, c'est que la prison du Seigneur nous sécurise. Quelqu'un dit amen. La prison de Dieu nous sécurise. Ce soir, je prie que Dieu fasse de moi son prisonnier. Ça sonne mal, hein? Mais c'est sécurisant. Amen. Amen, amen. Bien aimé, ce jour-là, je vois l'arche de Noé. L'arche de Noé, c'était une prison. Mais c'était une prison qui les a sauvés de la mort. La prison de Dieu nous sécurise. La prison de Dieu nous aide à sortir de la mort. Alléluia. Ceux qui avaient refusé d'entrer dans la prison de Dieu, ils étaient morts. Ceux qui avaient refusé d'entrer dans l'arche de Noé, ils étaient morts. Alléluia. Bien-aimé, la prison de Dieu, c'est la présence de Dieu. Que tu vives dans la prison de Dieu qui est la présence de Dieu. Et quand tu es dans la présence de Dieu, rien ne va t'atteindre. Les déluges ne vont pas t'atteindre. Ça peut tuer tout le monde, mais toi, ça ne va pas te tuer. Alléluia. La sorcellerie peut tuer tout le monde. Mais toi, parce que tu es dans la prison de Dieu, Dieu va te mettre au-dessus de la sorcellerie. Ce jour-là, les eaux étaient en train d'exterminer toute la race. Mais à cause de l'arche de Noé, qui est la présence de Dieu, tous ceux-là qui s'étaient réfugiés dans l'arche de Noé, ils étaient en train de surfer dans les eaux, au-dessus des eaux plutôt. Alléluia. Ce soir, même si on envoyait la sorcellerie pour t'abattre, Dieu fera ce que tu puisses surfer au-dessus de la sorcellerie. Ah, toi tu seras au-dessus. Tu ne seras pas noyé par la sorcellerie. Tu ne seras pas noyé par les problèmes. Tu ne seras pas noyé par les maladies. Tu ne seras pas noyé par les programmes de la sorcellerie. Mais à cause de la présence de Dieu, tu seras au-dessus. Tu seras au-dessus. Tu seras au-dessus. Au-dessus de tes problèmes. Au-dessus des difficultés. Au-dessus des maladies. Au-dessus des attaques du monde des ténèbres. Rien ne va t'atteindre. Alléluia. Être dans la prison de Dieu, c'est être protégé de la mort. La Bible dit dans 1 Samuel 24, 1 à 8, que Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël. Et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis qui étaient près du chemin. Là se trouvait une caverne où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Est-ce qu'on est ensemble? David était entré dans les rochers pour se cacher. Le rocher est l'image de la prison de Dieu. Le rocher est l'image de la présence de Dieu. La Bible dit dans Proverbe 30, le verset 26, que les Damas, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Est-ce qu'on est ensemble?
Et la Bible dit dans Ésaïe 44, le verset 8, que n'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te laisse pas dès longtemps annoncer et déclarer. Vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi? Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais point. Voici l'explication. Donc ça veut dire que David, quand il est parti se cacher dans les rochers, il est parti se cacher dans Dieu, en Dieu. Alléluia. Ah, ce soir, ma prière est que tu sois caché en Dieu. Que tu sois emprisonné en Dieu, que ta famille soit cachée dans le rocher qui est Dieu, que tes enfants soient cachés dans le rocher qui est Dieu, que ton travail soit caché dans le rocher qui est Dieu, même si tu es combattu, mais parce que ton travail est dans le rocher qui est Dieu, personne n'atteindra ton travail, personne ne t'atteindra, personne n'atteindra ta famille, personne n'atteindra tes enfants parce que tu es caché dans le rocher qui est Dieu. Être dans la prison de Dieu, c'est être privé de la liberté de vivre comme tout le monde. Je l'ai dit. Tu n'as pas ce privilège de t'habiller comme tout le monde, de parler comme tout le monde, de te plaindre comme tout le monde. Même s'il y a la crise, toi tu n'as pas le droit de dire qu'en tout cas crise n'a tout piqué en goût sana. Bien aimé, la vie et la mort sont au pouvoir de notre langue. Ce que tu déclares, ce que tu acceptes, ça t'accepte. Ce que tu refuses, ça te refuse. Bile unechika bitakuchika. Bile utakatala bitakukatala. Alléluia. Tu n'es pas obligé de prendre le même langage que les gens de ce monde. Même si les choses vont mal, même si les choses sont difficiles, mais que ton langage soit positif. Alléluia. Ah, même si nous passons par des moments difficiles, tu dois apprendre à dire, en tout cas, imashiko. Ah, Mungu atatubariki sana. Imashiko Mungu kwa atubariki. Ah, imashiko bujima boko wako. Ah, imashiko tutaishi bien. Ah, uko mukriz. Mais tu déclares des choses positives sur ta vie. Tu n'es pas libre de parler comme tout le monde. L'esclave du Seigneur est celui qui écoute et qui met la parole de Dieu en pratique. Et un prisonnier ne discute pas. Quand on lui dit fais ça, il fait. Et quand tu es prisonnier de Dieu, ne discute pas sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous retrouvons des chrétiens qui choisissent quoi obéir et quoi ne pas obéir. Non. Tu dois obéir à tout. La parole de Dieu, tu dois l'accepter en général. Amen, amen. Amen, amen. Paul dit, Ephésiens 4, le verset 1. Je vous exhorte donc, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Être prisonnier de Dieu, c'est être attaché à Dieu, à marcher. C'est marcher selon sa parole. C'est marcher selon les prescrits de Dieu. Si Dieu dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Alléluia. C'est se soumettre à la volonté de Dieu et permettre à la parole et la conduite du Saint-Esprit de nous diriger. Alléluia. Bien-aimé, imagine ce que Dieu ressent quand il vous voit faire la bonne chose. Même s'il sait que ce n'est pas facile à ce moment-là, mais vous avez choisi de lui plaire. Imaginez-vous qu'est-ce qu'il ressent en lui. Imaginez-vous comment il est fier de vous. Alors, cette année, en cette fin d'année, plaisons à Dieu. Marchons selon la parole de Dieu et nous verrons Dieu nous honorer. N'acceptons pas de marcher dans le péché. Évitons le péché, fuyons le péché. Alléluia. Laisse-moi te dire, le péché ou le plaisir du péché est transitoire, mais son dégoût est éternel. La liberté du péché est un mirage, mais son esclavage est une réalité terrible. Alléluia. Le péché est bon pour un instant, mais ça peut te faire souffrir pour toute ta vie, toute l'éternité. Alléluia. Et j'aimerais te dire encore une fois ceci. Marchons selon la parole de Dieu et non pas selon la télévision, selon les réseaux sociaux, selon TikTok. Non. Marchons selon la parole de Dieu. Notre modèle de marche, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Un esprit alimenté quotidiennement par la télévision, par TikTok, par les réseaux sociaux s'affaiblit. Ton esprit a été fait pour connaître Dieu. Alors lis la parole de Dieu. Aie cette habitude. Quand on envoie les méditations dans les groupes, médite sur la parole de Dieu.
Ne fais pas de TikTok ton modèle. Sur TikTok, même les sorciers prêchent. Sur TikTok, même les sorciers conseillent. Mais tout conseil qui n'a pas comme la base la parole de Dieu n'est pas un conseil à prendre. Ça peut être bon. Ça peut être un conseil bon. Mais si ça n'a pas comme base la parole de Dieu n'est pas un conseil à prendre. Alléluia. Amen, amen. Fuyez le péché. Fuyez la tentation. Céder à la tentation, c'est comme prendre les mauvais vols. Amen, amen. Quand tu cèdes à la tentation, c'est comme si tu prenais les mauvais vols. Vous pouvez profiter de la vitesse ou de la visite même de ces vols, mais vous regretterez de la destination. Amen, amen. Pécher ou céder à la tentation, c'est comme si tu dois voyager en Afrique du Sud, mais tu prends les vols pour go à l'est, là où il y a la guerre. Alléluia. Amen, amen. C'est comme si tu t'es trompé de vol. Tu dois aller aux États-Unis, c'est là ta destination. Mais tu te trompes, tu vas en Syrie. Tu prends le vol de la Syrie et puis on est dans atterrir en Syrie. Mais vous imaginez na guerre comme Syrie. Bachar al-Assad a Chakwangouk. Dieu a dû les trouver mourir. C'est ça, c'est de la tentation. Alléluia. Faisons attention, marchons dans la crainte de Dieu et Dieu va nous honorer. Dieu déteste le péché. Bon, il y a certaines personnes qui disent que Dieu déteste le péché, mais il aime les pécheurs. En fait, cette phrase a l'air bien d'être imprimée. Ça sonne bien, mais cette phrase n'est pas biblique. La Bible ne dit pas que Dieu déteste le péché, mais il aime les pécheurs. La Bible dit ceci. La Bible dit que Dieu déteste le péché et le pécheur. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas que Dieu déteste le péché, il aime le péché, non. Donc quand tu pêches, Dieu te déteste toi, il déteste même le péché. Alléluia. Dieu nous aime tellement comme nous sommes, mais il nous aime tellement trop pour nous laisser comme nous sommes. Dieu, il t'aime tel que tu es, mais il t'aime tellement qu'il ne peut pas te laisser tel que tu es. Il faut qu'il te change. Il faut que certaines choses puissent tomber. On est libre quand Dieu fait de nous des captifs. On est libre quand Dieu fait de nous ses prisonniers. On est conquérant quand nous rendons nos épées. On devient victorieux quand nous nous rendons à Dieu. Nous rendons nos moyens de défense à Dieu. Et Dieu va nous rendre des victorieux. Amen, amen. Nous nous enfonçons dans les difficultés de la vie lorsque nous nous tenons debout par nous-mêmes. Ça veut dire lorsque tu dépends tellement de toi-même, tu t'enfonces plus. Ce soir, tu dois dépendre de Dieu. Apprends à dépendre de Dieu. Dis si Dieu le veut. Place toujours Dieu devant toi. Amen, amen. Ne laisse pas Dieu derrière toi. Dans tes projets, laisse que Dieu soit devant. Dans ton travail, laisse que Dieu soit devant. Dans ta famille, laisse que Dieu soit devant. Que Dieu puisse occuper la première place dans tous les domaines de ta vie. Et tu verras que Dieu te fera un victorieux. Alléluia. Que Dieu puisse nous emprisonner dans ses bras. Amen, amen. Je prie que nous soyons des prisonniers de Dieu. Que nous puissions dépendre de la souveraineté de Dieu. Que nous puissions dépendre de Dieu et de Dieu seul. Voilà les avantages d'être un prisonnier de Dieu. Paul qui nous dit, je vous exhorte donc frères, moi les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été dressée. Donc il y a deux types de prisonniers. Il y a les prisonniers du Seigneur, et Dieu, il y a aussi les prisonniers du diable. Et quand on parle du diable, on voit les sorciers. Tu peux être libre, tu es libéré, tu es en bonne santé, mais tu es le prisonnier dans le monde des ténèbres. Mais ce soir, si tu veux vaincre la prison du diable, tu dois d'abord accepter d'être prisonnier de Dieu. Tu dois accepter de vivre dans la présence de Dieu. Tu dois accepter que ta famille soit dirigée par Dieu, que tes décisions soient dirigées par Dieu, que tes émotions soient dirigées par Dieu, que tes pensées soient dirigées par Dieu. Mais même pour faire les programmes de ta maison, que tu puisses consulter Dieu. Vous savez que Dieu peut même t'orienter avant de dépenser ton argent. Parfois, nous dépensons notre argent en vain et nous perdons notre argent. Pourquoi? Parce qu'on ne nous laisse pas la place à Dieu. Quand tu touches ton argent, en tout cas, tu t'emballes. Mais ce soir, même quand tu touches ton argent, prie d'abord. Oriente-moi, que je fasse quoi avec l'argent que j'ai touché? Seigneur, dans cette fin d'année, que je fasse quoi? À chaque problème qui vous rencontre dans votre vie, avant de réagir, mets d'abord tes genoux à terre.
demande l'orientation de Dieu. Alléluia. Et si Dieu ne te parle pas, tu ne sens pas que Dieu te parle. Vois nous les hommes de Dieu, nous sommes là. Je suis le berger. Vois-moi, je vais prier et je vais demander l'orientation de Dieu. Et Dieu va t'orienter. Amen, amen. Mais si tu prends les décisions toi-même, bien-aimé, tu vas pleurer. Voilà, je m'arrête par là aujourd'hui et que Dieu puisse bénir sa parole. Nous sommes presque à la fin de notre prière. Tu vas juste t'incliner dans la prière. Tu vas demander à Dieu, Seigneur, je te prie que tu fasses de moi ton prisonnier. Enferme-moi dans ta présence. Quand tu m'enfermes, je suis sécurisé. Quand tu m'enfermes, je suis en sécurité. Je recommande mon travail entre deux saintes. Je dépends de toi. Toi-même, tu nous as dit dans ta parole que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, sans toi, on ne peut rien faire. Ce soir, je m'abandonne à toi. Je me laisse à toi. J'abandonne ma famille à toi. J'abandonne mes enfants à toi. J'abandonne mon travail à toi. J'abandonne cette fin d'année à toi. Mes décisions, que je ne puisse pas prendre une décision sur ma vie, sur ma famille, sans que tu m'indiques. Alors, j'abandonne tout entre tes deux saintes mains. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Yahweh de grâce, ce soir, je bénis ton nom.